Les artistes, aujourd'hui je me lance un défi et je vous lance également un défi. Je me donne 20 minutes pour réaliser une peinture, du début à la fin. Donc sans compter les bords et le vernis bien entendu, mais du moment où je passe le premier coup de pinceau jusqu'à la fin, je vous invite à faire la même chose. Donc 20 minutes pour faire un tableau, vous prenez en photo ce que vous avez fait, et j'ai mis un lien en description, un petit formulaire. Là vous pourrez me déposer la photo de votre œuvre. Donc c'est parti mes amis. Alors je ne sais pas exactement quel type de tableau je vais faire, mais j'ai quand même une idée des couleurs. Je vais utiliser des bruns. Les bruns, vous allez me dire, pas trop de prise de risque. Donc un titane cru, c'est un beige, hein. Terre de sienne brûlée, très bon combo, donc ce qui va me permettre d'avoir des tons bruns chauds et de la terre d'ombre brûlée. Donc là, je sais qu'au moins avec ça, je peux faire beaucoup de choses. Bien sûr, après, je vais aller chercher sûrement d'autres teintes encore plus foncées même que le terre d'ombre brûlée, peut-être même du noir, ou alors l'excellent brun Van Dyke que j'adore, qui est un peu plus foncé effectivement que la terre d'ombre brûlée. Et ça peut être intéressant plutôt que d'utiliser du noir. Donc voilà, je la mets par là, on ne sait jamais. Surtout que là, je ne vais pas pouvoir m'arrêter. Je ne vais pas arrêter la caméra, je vais laisser tourner et je vais lancer le décompte. Donc c'est un exercice que vous pouvez bien entendu faire. N'hésitez pas à vous inspirer de ce que je fais, ça peut être un excellent exercice. Et puis, allez, tac, mes amis, c'est parti. Donc, je prends une brosse à peu près grande, ce qui va me faire gagner du temps. Je vais commenter, je vais peut-être pas tout commenter, mais je vais commenter un minimum pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Donc j'essaye de pas trop perdre de temps. Je prends un couteau pour prendre mon titane. Bien entendu, je commence par la teinte la plus claire. Il peut être intéressant pour gagner un peu du temps sur les valeurs, sur la gestion des valeurs qu'on va utiliser après, de mettre un peu de blanc. Voilà, donc je prends un blanc tout à fait classique de Liquitex, titane cru. J'en mets un peu ici, un peu là. Ce qui me permet déjà d'avoir 3 zones qui seront plus lumineuses. Alors bien sûr, je vais bouger tout ça. Là, je me dis, est-ce que j'attaque tout de suite ou est-ce que je mets un peu de ma terre de sienne brûlée. Allez, c'est parti. Un peu ici. Vous allez voir que les bruns, vous pouvez les utiliser très simplement. Alors je dilue bien sûr pour pouvoir faciliter le mélange de toutes ces teintes avec mon spray à eau. Je commence par ma teinte la plus claire avec mon gros spalter. Et là, il y a une part à la fois de réflexion et d'intuitivité. Très importante. Je regarde ce qui se passe. Et en fonction, je m'adapte. Je vais essayer de garder mon blanc par ici. Ok, c'est parti pour ma terre d'ombre brûlée. Terre de sienne brûlée, pardon. Oh, je confonds souvent. Composition qui pourrait être intéressante comme ça. Donc là, le spalter permet vraiment de déstructurer et de faire un travail assez grossier qui va nous servir après. C'est pas parce que je travaille que 20 minutes que je vais pas faire de glacis. Enfin, je vais essayer en tout cas. Donc là, l'art de pouvoir faire sécher tout ça très vite, c'est de mettre la bonne quantité de peinture en amont. Mais ça, c'est une habitude que vous allez avoir. Alors ici, pour moi, beaucoup trop lumineux. Je vais venir casser un peu, faire des mélanges avec le peu de terre de sienne qui me reste. Voilà. J'essuie un peu mon pinceau. Alors si je veux pas perdre tout le caractère de ma terre de sienne, ici, il ne faut pas trop que je repasse par-dessus. Voilà. Faut pas vouloir tout faire sur le fond, même si ici il va falloir aller vite. Donc je vais aller beaucoup plus vite qu'à l'habitude. C'est là qu'il faut que je sorte de ma zone de confort et c'est ça qui est intéressant dans ce type d'exercice. Vous allez vous surprendre à faire des choses que vous n'auriez pas fait parce qu'il y a ce caractère d'urgence. Ok. J'ai envie de déstructurer tout ça avec quelques couleurs. Donc ça peut être un risque parce que j'ai déjà perdu 4 minutes. Oh là là. Je vais faire couler un peu d'eau et après on va compter sur le décapeur thermique pour venir figer tout ça.
Mais bien sûr, je ne décompterai pas le temps du décapeur thermique, hein, il fait partie du temps prévu, du temps alloué. Je ne sais pas du tout, je vous avoue que l'exercice, c'est assez oppressant, c'est pas du tout rassurant. Mais allez, on y va. Ok. Pour gagner du temps, je fais vraiment couler le trop plein d'eau. Allez, j'essuie très vite. Ok, décapeur tout de suite. Allez, petit décapeur, je compte sur toi. Hein. Là, malheureusement, on va perdre pas mal de temps, mais ça me permet d'avoir un fond très intéressant. Pendant ce temps-là, ça ne m'empêche pas de réfléchir à ce que je vais faire. C'était beaucoup trop ambitieux de vouloir mettre de l'eau. Hein. Allez, je compte aussi sur le chauffage pour m'aider un peu. J'ai failli me brûler avec le décapeur thermique. Non mais c'est n'importe quoi. Petit pouce levé pour me soutenir les gens. Je trouvais ça original ce type d'exercice. Bon, il reste 14 minutes. Bon, on va pas faire du grand art aujourd'hui. Hein. Mais qui sait? « 13 minutes 30. Je stresse pas, comme à mon habitude. Il y a beaucoup de peinture, il y a de l'eau, c'est pas évident. Par contre, j'aime bien ce genre d'endroit. Je vais d'ailleurs faire quelque chose avec les coulures, vous allez voir, d'inhabituel, qui va me permettre de gagner du temps. C'est de pouvoir les... Je vais un peu prélever l'eau qu'il y a. À certains endroits. Allez, cette zone, je vais devoir la travailler, il faut qu'elle sèche. Allez, 13 minutes. Je prends un peu d'essuie-tout et avec une peinture mi-sèche, on va voir si ici je peux faire des petits effets. Voilà, prélever un peu de peinture. Voilà, des petits effets intéressants. On n'abuse pas. Ok. Vous allez voir que j'ai travaillé d'une façon très différente de d'habitude. Là, je vais déjà penser à du vignettage. Et je vais finir par la composition. Un peu d'air frais pendant que je travaille. Pas trop chaud parce que sinon les glacis là ils vont pas fonctionner. Si la toile est bouillante et beaucoup l'oublie, si la toile est chaude et que vous vous mettez tout de suite à faire des glacis, bah c'est un problème. Le spalter je le mets dans l'eau, j'ai oublié. Allez, on prend un support.
travail préparatoire. Je sais pas d'où ça sort. Ouais, je vois des zones encore... Bon, c'est pas grave. Terre d'ombre brûlée pour refaire quelques glacis. Allez, c'est parti. Pinceau à maquillage ébouriffé. Très intéressant pour les glacis. Je mouille un peu mon support, mon pinceau, enfin ma peinture, mon pinceau, un peu le support, et je vignette un peu les endroits stratégiques où j'ai envie de rajouter de la profondeur. Là. Alors, ce qui devait arriver arriva. On a un peu de peinture de dessous qui s'enlève, mais c'est pas grave. On va justement travailler avec ça. Intéressant ça. Hop, j'estompe. Alors bien sûr, ça sera pas aussi délicat que d'habitude. Ok, on commence à avoir un peu plus de profondeur, des endroits marqués que j'aime bien. Je retourne un peu là-haut. 9 minutes, catastrophe. Allez. Pourquoi pas? Et on a l'impression que 20 minutes c'est beaucoup, mais c'est radicalement rapide. Je suis vraiment dans le speed, hein. C'est pas agréable, mais ça apporte une certaine énergie à la composition, à ce que je suis en train de faire, et c'est pas plus mal finalement. Hein. Ok. Oui, je vois des choses se dessiner là. Enfin, c'est une façon de parler. Hein. Il en faut encore. Et ben vous savez quoi, je vais prendre un peu de Van Dyke. Je mets plus de temps à ouvrir mes tubes Capone. Allez, 1 minute 30 les amis. C'est beaucoup plus de temps qu'il nous en faut, il n'y a pas de souci. Là vous allez voir que cette teinte, c'est un magnifique brun beaucoup plus foncé, donc à utiliser avec parcimonie. Ok. Ouais, ça apporte beaucoup de caractère à la toile. Ok. Pourquoi pas. Ah ouais, là, on est vraiment... Ouais, mais ces traces de pinceau, là, elles sont un peu volontaires. Ça amène du caractère, je trouve. C'est sympa. Il n'y a pas que toujours la douceur. C'est bien d'expérimenter des choses. Là, on a un terrain, du coup, plus texturé, plus chargé. C'est pas de la texture, c'est plus du motif, là. Hein. Là, je passe un peu mon pinceau pour pouvoir travailler plus finement. Autant garder le même pinceau, pas perdre de temps. Certains vont détester ce que je suis en train de faire, mais c'est pas grave. Alors là, il commence à avoir du contraste. Hein. Mais il n'y a pas de douceur. Pas assez en tout cas. Pas autant que j'en voudrais. Oui. Ok. Alors, on est dans les grottes de Lascaux, là. C'est le sentiment que j'ai de prime abord. J'aimerais bien un peu plus de chaleur, un rouge. Ma composition manque de quelque chose. Je veux encore plus de motifs. Je vais venir charger un peu. Je vais faire des effets soustractifs. Je sais pas travailler vite comme ça.
Ok, bon, pourquoi pas. Prise de risque, la totale. Je viens assombrir un peu. Je vais une fois de plus sur mes contrastes. Ça a traîné un peu de mon beige, c'est pas grave, pourquoi pas. Ok. Coulure. Soustractif cette fois. Là, vous allez voir que ça va apporter quelque chose de très sympa. Ok, je les laisse soustraire pendant que je continue le reste. Je mouille un peu là, et avec mes coups de pinceau, ça va venir prélever un peu de peinture. Voilà, ça passe. Quand même de la tristesse, là, on est vraiment sur des brins. Combien de temps il reste? 5 minutes. Au secours. Allez, ayons confiance. Pas mal. Pas mal. Allez mes amis, on lâche rien. Le petit pouce levé pour me soutenir. Je compte sur vous. J'aurai pas le temps pour le rouge. J'ai apporté une structure beaucoup plus franche, avec de l'adhésif de masquage, mais il faut quand même que je sèche un peu mon support. Est-ce que j'aurai le temps? 5 minutes. Ce serait intéressant ici de tirer mon brin un peu. Bon, voilà, ça c'est bien ça. Allez, je n'ai pas le temps. On équerre pour que ce soit droit. Adhésif de masquage. Ah, je voulais faire quoi? Intérieur, ici, on va dire un tiers, hop. J'en tremble. Mon Van Eyck. Je travaille avec le même pinceau depuis tout à l'heure, ça va vraiment être grossier. Mais j'ai la ressource, il n'y a pas de souci. Et pourquoi pas? Alors là, ça va être... Eh ben pourquoi pas? Voilà, un peu d'audace, mes amis. Alors, on a une vraie structure, hein. Un vrai détachement, et c'est là normalement qu'on prend du temps, mais il me reste 2 minutes. Donc, ce que je vais faire, si je vais jouer dessus, mais... Pour apporter un peu de lumière, j'aurai jamais le temps. Lumière. Il me faut un blanc de titane que bien sûr je n'ai pas préparé. Si, voilà, c'est ça. C'est bien de bien ranger son matériel. Alors on y va. Pinceau plus petit, plus fin. Ah, j'aurais pu réutiliser la même bande. Là, je fais n'importe quoi. Je vais apporter de la lumière, mais en venant d'ici, pour vraiment, vous allez voir, encore détacher encore plus la ligne qu'on vient de faire. Attention, c'est de l'extra fine. J'ai oublié ce détail. J'avais pas besoin de tant de peinture. Ok. Bon, bah aujourd'hui on estompera. Rapidement. Ouais, c'est là qu'on voit que c'est mal estompé. Je
reviendrai travailler peut-être dessus après. Là, du coup, on a tout de suite beaucoup plus de lumière. Et je vais apporter de la lumière à différents endroits, du coup, pour venir équilibrer un peu tout ça. Ouais, c'est bien ça. Là, je joue carrément, vraiment sur mes valeurs. Hein. C'est la touche finale. Ici un peu, mais attention, pas tout déséquilibré. Allez au chiffon, je vais gagner du temps. Une minute. J'ai même pas pris le temps de vraiment regarder où je vais. Je regarde sur mon écran de contrôle sur le retour, ce qui me permet d'avoir un peu plus de latitude, de recul, mais 30 secondes. La lumière, elle est pas mal là. Ça aurait pu être encore beaucoup plus prononcé, mais de trop. Un peu ici. Un peu ici, un peu là. On n'a pas de caractère. Hop. On détache, on joue sur notre fameuse échelle de valeur. Là, c'est à peu près fondu, comme j'aime le faire quand j'apporte de la lumière. 2, 1, 0. Bon. Alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? C'est surprenant. C'est évidemment trop rapide pour moi. Là, on voit que c'est assez grossier. Par contre, c'est surprenant, j'ai pas pensé à ma composition à aucun moment. Je me suis vraiment laissé guider. Du coup, ça me plaît pas vraiment. Dans le sens où je suis plus exigeant avec moi-même. Ma composition, j'aurais aimé faire quelque chose de différent. Là, sur la lecture, je suis un peu perdu. Par contre, il y a quand même un seuil de valeur qui est respecté. Là, on est très foncé. Ici, très lumineux. Donc ce seuil-là, il est assez respecté. Il y a pas mal... Ouais, au niveau des contrastes, c'est pas mal. Des bruns, donc pas de prise de risque. Je voulais mettre du rouge. J'étais persuadé que je pourrais mettre du rouge, apporter beaucoup plus de lumière, vignetter davantage, mais absolument pas. Là, on voit, là, il manque... Là-haut, encore, ça va. Là, c'est assez foncé, il n'y a pas de souci. Bon, là, en fonction de la lumière, il faudrait que je lève un peu. C'est un exercice super intéressant parce que vous sortez vraiment de votre zone de confort. Il y a cette urgence qui fait que vous allez prendre... Voilà, ça, là. J'ai vraiment tapoté avec mon pinceau, j'ai pris des risques que j'aurais jamais pris habituellement. Hein. Et bon, on voit... Qu'est-ce qu'il faut en dire de cet exercice-là? C'est qu'en 20 minutes, on pense pouvoir faire beaucoup de choses, mais non, en fait. Pas du tout. Pas du tout, mes amis, comme vous pouvez voir. J'espère que ça vous aura plu, hein, ce type d'exercice. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en pensez. Si ça vous plaît, on continue. Hein, je pourrais continuer à en faire d'autres. Ce tableau, cet exercice, je veux le continuer. Moi, je vais le continuer, je vais en faire un vrai tableau, donc je vais travailler dessus encore, et beaucoup plus longtemps, bien entendu. Je vais pas le laisser comme ça. Mais voilà, je pense qu'il y a des choses... je pense que vous pouvez vous inspirer de ce type d'exercice, et que c'est quelque chose que vous pouvez faire de temps en temps quand vous n'avez pas d'idée, et voir ce qui se passe de votre côté. Voir vraiment s'il y a quelque chose qui naît devant vous. Je suis persuadé que vous allez pouvoir vous surprendre. Alors, il y a plein de choses que j'aurais aimé faire en plus, là. Et puis le fond, ouais, il est... Même le fond n'est pas vraiment sec à certains endroits, la première couche. Donc je ne sais pas comment j'ai pu travailler par-dessus comme ça. Mais finalement, bon. Mes amis, le petit pouce levé, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, ceux qui ne me connaissent pas, si c'est votre première vidéo, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre. Alors d'habitude, je ne fais pas ce genre de choses. Hein. Je vais bien entendu plus loin, mais je suis un artiste peintre abstrait. Je fais de la peinture abstraite à l'acrylique. J'ai vendu plus de 800 tableaux dans plus de 10 pays, donc c'est ma fierté. Je suis très heureux de ça et j'espère que vous serez intéressés pour découvrir mes autres tableaux, mes autres vidéos. Il y a plus de 500 vidéos, même plus de 600, dans lesquelles je vous donne plein de conseils comme ça. Vous pouvez aussi télécharger mon guide du matériel. Voilà, je vous le mets à la fin de la vidéo. Le guide du matériel, c'est ce qui vous permettra de savoir tout le matériel que j'utilise et qui est intéressant pour vous lancer dans la peinture acrylique, et plus particulièrement dans la peinture abstraite. Même si vous faites du figuratif, ça sera parfaitement adapté, mes pinceaux, etc. et tout le reste. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.